Ne bougez pas, levez tous les mains. Je viens de poser ma main sur la cuisse en soie blanche de la jeune modèle assise à côté de moi. Quand j'ai entendu cette voix familière de fille, effrayée, j'ai vite levé la main de la cuisse de la modèle. En même temps, j'ai reculé d'un pas de peur qu'on nous prenne mal. La personne qui est entrée m'a regardé un instant surpris puis, d'un air sombre, a regardé fixement. Le policier qui suivait derrière était aussi étonné et a crié. « Pourquoi es-tu ici ?» Je souris gêné. Le regard du policier allait sans cesse entre moi et la policière qui venait d'entrer. Sur le visage de cette dernière, les regards curieux allaient et venaient. Dans le commissariat, Gu Qinggan, au visage sérieux, était assis en face de moi et me demanda « Allez, dis ton nom. » Ton mari Gu Qinggan fronça les sourcils et dit sérieusement « Li Xuan, 24 ans. Monsieur Li, vous avez encore envie d'aller au bar si tard ?» Je pensais que Monsieur Li devait être à la maison en train de dormir, dit Gu Qinggan avec sarcasme. Seul, c'était un peu ennuyeux alors je suis sorti me promener, dis-je en souriant soulagé. Donc tu veux dire que tu es allé au bar par hasard. Et que par hasard tu as touché la cuisse de la belle femme à côté de toi, détective? Ah, c'est comme ça que ça s'est passé. Bien que cela semble un peu fantastique. C'est la vérité. Comme on dit, dans ce vaste monde, il y a toujours de l'étrange, non? Dernière question, tu as fait autre chose? Je regardai la colère dans ses yeux, avalai ma salive, et répondis, non, je garantis que non. Je regardais le gars à côté de lui qui se bouchait la bouche avec la main en retenant son rire, mon cœur était soudainement rempli de sentiments contradictoires. Chef Gu, ça suffit, à la clémence là où on peut faire preuve de clémence, on en reparlera en rentrant, il n'est pas trop tard, calme-toi. En entendant cela de la part de son partenaire, Gu Qinggan se leva enfin, prêt à sortir par la porte, avant de partir il n'oublia pas de me lancer un coup d'œil noir alors qu'il venait de se lever. Le gars à côté avait un sourire malicieux sur le visage, et tendit les documents à Gu Qinggan, en disant « Chef Gu, merci de signer à la rubrique des membres de la famille. » Gu Qinggan me fixa durement, et força sur la rubrique des membres de la famille, pour y inscrire son propre nom, tandis que le gars avait une expression de joie malicieuse en me regardant. Dans son regard, je vis 3 mots, « Tu es foutu ». Je regardais Gu Qinggan quitter la salle d'interrogatoire, me consolant en pensée. Tout va bien, tout va bien. Après tout, je suis son mari, elle ne peut pas me frapper à mort. Il y a un mois, alors que je glissais à la maison, ma chère mère m'a forcé à aller à un rendez-vous arrangé. Au début, j'ai refusé fermement, après tout, un homme comme moi qui dépense sans savoir gagner de l'argent. Tant qu'on n'a pas les yeux aveugles. Personne ne voudrait d'une fille normale. Pourquoi me donner plus d'ennuis? D'autant plus que je n'aime que l'argent. Les femmes ralentissent juste ma vitesse pour compter l'argent, le mariage, c'est. Ayant vu le sort de mon bon frère après son mariage. Même pour acheter un paquet de cigarettes, il doit me emprunter de l'argent, et quand il a laissé échapper les mots au rendez-vous arrangé, j'ai fermement refusé, je ne veux pas y aller, je vais rester à la maison à paresser. Paraissant bien tranquillement, pourquoi irais-je à un rendez-vous arrangé, d'autant plus que tu es mon fils, je n'ai qu'un seul beau visage. Et rien d'autre, d'ailleurs tu n'as que 23 ans, pourquoi te stresser? Maman a brusquement jeté l'oreiller du canapé sur mon visage alors que je tenais mon coussin paresseux. Je prévoyais de retourner dans ma chambre pour continuer à dormir. Regarde-toi, toute la journée à la maison, tu sais juste dormir ou commander à emporter. Le petit-fils de la famille Wang d'un accent grave côté s'est presque marché. Et toi, tu n'as même pas de copine. Si tu ne te presses pas, moi je m'inquiète pour toi. Le petit-fils de la famille Wang est bien, tu pourrais juste accepter d'être leur filleul, non? Faut-il absolument que je fasse un enfant? J'ai retourné la tête vers lui d'un air agacé, est-ce que c'est pareil? Espèce de sale gosse. Maman a roulé des yeux vers moi en me regardant comme si j'étais idiot, oh bon. Si tu n'y vas pas, je dirai à cette superbe beauté d'annuler ce rendez-vous arrangé. Comme tu veux, ai-je répondu d'un air désinvolte en continuant vers ma chambre. À propos, cette fille possède un patrimoine familial de plusieurs milliards. Je suppose qu'il cherche quelqu'un de talentueux, contrairement à toi qui ne fais que manger et dormir. Leur famille ne serait pas intéressée non plus. En entendant parler de ce patrimoine de plusieurs milliards, j'ai silencieusement retiré le pied que j'avais mis dans ma chambre et me suis retourné avec un air prétendument charmant. Je me suis assis directement en face de ma mère, pensant qu'il fallait que je me ressaisisse un peu. Après tout, rester toute la journée à vivre chez ses parents, ce n'est pas bon non plus. Cette fois, c'était une bonne occasion de s'exercer. Je sentais qu'il était nécessaire d'essayer. Ma mère a affiché une expression de dédain, et a dit, « Je suis ta mère, tu crois que je ne sais pas ce que tu penses? Ma chère maman, où est-ce que moi et ma fiancée avons rendez-vous? Je ne peux pas la laisser attendre trop longtemps toute seule. » Ignorant le regard de mépris de ma mère, j'ai dit, « Au café des 4 mères. » Je regardais la belle femme en face de moi, ne pouvant m'empêcher de penser,
ma mère me comprend vraiment bien, Gu King. Chez la famille Han, il y a vraiment un certain pouvoir, la robe qui Pao faite à la main était parsemée de quelques diamants épars. Comme le diamant rose autour de son cou. Les boucles d'oreilles vert foncé, éclairées par le soleil, laissaient transparaître un vert clair et pur. Les bijoux en diamant rouge sur ses deux mains brillaient avec les mouvements de leur propriétaire, me faisant presque saliver. Mademoiselle Gu, avec de telles conditions familiales. Comment avez-vous pensé à sortir pour un rendez-vous arrangé? Demandai-je curieusement. C'est alors que j'ai fait attention à sa silhouette et son apparence. Une longue chevelure épaisse tombait librement sur ses épaules. Deux yeux sous des sourcils qui brillaient d'une lumière astucieuse, un nez droit, et une bouche légèrement rouge, qui semblait exprimer un sourire discret. Et Monsieur Li, aussi beau, n'est-il pas aussi là pour un rendez-vous arrangé? La nuit dernière, le dieu de la fortune m'a envoyé un rêve, disant qu'en sortant aujourd'hui, je trouverais. L'argent coïncidait avec la pression de ma mère pour le mariage. Alors je suis venu voir Gu King. Han a couvert sa bouche avec sa main et a souri doucement. Je regardais son bracelet scintillant. Dans mon cœur, j'aimais encore un peu plus Gu Kingan. Li, monsieur sait que je suis policière. Je regardais son bracelet et dis-je à cœur ouvert que je savais que monsieur Li pouvait tolérer mon travail occupé. J'ai secoué la tête vigoureusement. Les femmes ont leur propre carrière, c'est normal. Qui a dit que seuls les hommes pouvaient être occupés? J'aime le plus ce genre de femme riche très occupée par son travail. J'ai vu le doute passer dans ses yeux puis il a touché sa poitrine en signe de malaise. Comment dire ce que je pensais vraiment? Puis il a agité la main en disant que les femmes avec de l'ambition se méprennent. Gu Kingan n'a rien pris mal de ce que j'ai dit. Ce jour-là, nous avons confirmé notre relation. Le lendemain, nous sommes allés rencontrer ses parents. Ses parents étaient également très satisfaits de mon accueil chaleureux. Une semaine plus tard, avec le soutien des deux familles, nous avons fêté nos fiançailles. Il y a juste une semaine, nous avons obtenu notre certificat de mariage. Nous nous sommes mariés et je suis très satisfaite de la vie après le mariage. Avant le mariage, Gu Kingan m'avait promis de me donner 200 000 yuan par mois comme argent de poche, donc je pouvais compter l'argent tous les jours jusqu'à ce que mes mains deviennent douloureuses. Au départ, la date pour notre mariage aurait dû être plus tôt, mais Gu Kingan a dû exécuter une arrestation interprovinciale ces jours-là. La mission du fugitif a été retardée jusqu'à la semaine dernière. Ce qui m'a le plus satisfaite, c'est encore la nuit du jour du mariage. Quand je marchais devant la porte de la chambre nuptiale, hésitant à entrer, Gu Kingan, changé en uniforme de police, est sorti de la chambre avec un air coupable et m'a dit désolé. Le supérieur a soudainement assigné une mission urgente. Je dois arriver ici dans le temps imparti, ici sur cette carte. Il y a 5 millions, considère-les comme une compensation pour toi. Après avoir parlé, il est sorti, me laissant seul, bouche bée. Restant là sans bouger, quand je me suis repris, sans hésiter. Je n'ai même pas eu le temps de changer la tenue de mariage. J'ai immédiatement conduit jusqu'à la banque la plus proche pour vérifier le solde de cette carte. Quand j'ai vu cette série de zéros sur l'écran, j'ai sauté de joie. Je me suis marié si vite. Pourquoi? N'est-ce pas pour l'argent? J'ai transféré l'argent à la vitesse de la lumière sur ma propre carte. Voyant ces 5 millions supplémentaires sur la carte, je me sentais tellement heureuse, puis j'ai retiré quelques milliers en liquide. Sortant en sentant ce parfum envoûtant. Voilà la vraie vie. De retour à la maison, je comptais l'argent avec excitation en attendant son retour. Comptant tout en pensant que incarner l'argent, ce n'est pas impossible. Et ainsi, j'ai attendu jusque tard dans la nuit. Il n'était pas encore revenu que je m'endormais heureuse en tenant l'argent. Le lendemain, je me réveillais en le voyant allongé à côté de moi. Je me décalais machinalement sur le côté. Peut-être que mes mouvements l'avaient réveillé. Je le vis alors se redresser et me regarder d'un air confus. Puis, comme s'il avait ressenti quelque chose, il regarda sous lui. Je suivis son regard et vis que l'endroit où il était assis était rouge de sang. Le drap était tout taché et nous nous échangeâmes un regard embarrassé. Gu King. Han, avec un air désolé, me dit, désolé, cette bouillie n'était peut-être pas très pratique. Je ne ressentais rien de spécial et en étais assez heureuse de pouvoir remettre ça à plus tard autant de jours que possible. De toute façon, je ne venais pas chercher ça. Il est arrivé, va d'abord t'occuper des toilettes et je m'occuperai du reste. Je ne sais pas si je me trompais, mais le visage de Gu Kingan semblait un peu plus rouge que d'habitude. Il répondit oui puis se leva du lit, puis son portable sonna. Je regardais ce virement de 200 000 avec un son de notification. Je ne pus m'empêcher de penser, est-ce cela mener une vie de parasite? S'il vous plaît, donnez-m'en plus. Durant la semaine suivante, je dormis volontiers chez le client. Jusqu'à présent, je ne l'avais vu pas plus de 3 fois. Parce qu'il est trop occupé, chaque soir il part en mission et ça dure toute la nuit. Peut-être qu'il ne reviendra que le lendemain. Nos rythmes de vie sont complètement différents.
Quand je dors, il est en mission, et quand il revient, il dort dans son lit. Alors que moi, je suis déjà réveillé en train de jouer sérieusement au jeu dans la salle de sport. Donc, même si nous vivons sous le même toit, nos rencontres sont lamentablement rares. Et chaque fois que nous nous voyons, c'est pour discuter brièvement parce qu'il doit repartir en mission. J'ouvre notre conversation. Le dialogue s'arrête encore. À la veille d'avant-hier soir. Le chien de terre qui aime l'argent dit « Tu reviens ce soir ? Dois-je te laisser la porte ouverte ?» La policière d'élite répond « Mission ce soir, arrestation interprovinciale. Pas besoin de m'attendre. » Puis je vois la policière d'élite me faire un virement de 200 000 yuan. Triste de joie, une riche femme reste une riche femme, chaque mot est une existence qui m'obsède. En tant qu'un homme qui dépend financièrement, quel effet ça fait quand ta femme ne rentre jamais à la maison? Quel ressenti quand ta femme ne dit rien mais t'envoie de l'argent? Moi, je dis, envoie en plus, la maison se porte bien. Elle peut ne pas rentrer mais les virements ne doivent pas s'arrêter. Moi et Gu King, Anne, même sous le même toit, la vie. Mais ce mode de vie pendant cette période ressemblait plus à une colocation qu'à un couple. Je regardais mon téléphone, Ito, qui s'est marié 2 minutes avant moi. Shengzeng m'a envoyé plusieurs photos de pantalons déchirés. Des photos avec et sans cigarette, une photo de lui tenant un bol cassé pour mendier. J'étais intérieurement très méprisant. Je méprisais son comportement, mendier jusqu'à chez moi, puis j'ai changé d'avis. Après tout, il n'a pas une riche épouse comme moi. Donc ne pas avoir d'argent sur lui pouvait être normal. En pensant à cela, je me suis immédiatement connecté à la conversation avec la policière juste et vertueuse. Le chien rustre qui aime l'argent dit épouse. Fais attention à ta sécurité aussi, ne fonce pas vers le danger, pense un peu à moi. Je ne reconnaîtrai jamais que c'est parce que j'ai peur qu'il meure et que plus personne ne me donne d'argent que je m'inquiète. Son compagnon docile, joueur et sans argent, m'a envoyé un message, Chuan, transfère-moi 20 yuan. Sans argent pour acheter des cigarettes, en voyant son message, je ressentais aussi de la tristesse. Un homme adulte qui ne peut même pas sortir 20 yuan de sa poche, ce chien rustre qui aime l'argent, a répondu, demande à ta moitié, je n'ai plus d'argent. Le compagnon docile et joueur a répondu, Ruyan ne donne pas. Et elle veut encore tirer mes oreilles. Regardant les photos pitoyables qu'il avait envoyées, je ne pouvais m'empêcher de secouer la tête, le mariage est vraiment une tombe, faire tomber ce boxeur costaud comme ça, puis réfléchir à nouveau, si ce n'était pas que j'avais épousé Gu Qinggan. Peut-être que le sort de mon mariage sera un peu comme le sien. Avant qu'il ne se marie, il m'emmenait tous les jours dans des bars et des boîtes de nuit pour m'amuser. Et bien sûr, c'était lui qui payait. Maintenant, depuis qu'il est marié, on n'a plus l'air d'être jamais allé au bar. En y pensant, j'ai voulu profiter de cette occasion pour l'inviter à sortir. Un peu de bonheur, pas d'argent, ce soir je t'emmène sortir. Un peu de bonheur. Tu viens ou pas? Pas d'argent, jouer et du style fanfaron. Mon oreille reçoit immédiatement un message, où ça? Je n'ai pas d'argent, frère Chuan, je t'invite vite. Donne-moi l'adresse, tu n'as pas peur que ta femme t'arrache l'oreille? J'ai peur d'elle, mais je pratique le sanda, mon pote. En regardant son message, je suis complètement sans voix, à la fois ayant peur de ma femme et faisant de grands discours, mais je dois respecter les règles. Mais il faut quand même bien demander à ma riche épouse. Chérie, est-ce que tu vas partir ce soir? Où vas-tu ce soir, chérie? Cette fois, c'est différent de d'habitude. Elle a répondu immédiatement, la policière spéciale de la justice a répondu ce soir, on fait une perquisition contre la prostitution. Ah, une perquisition contre la prostitution? Ça doit être un raid dans un hôtel, ça ne concerne probablement pas les bars. Alors ce soir, je vais aussi sortir pour bien me détendre. J'ai mal à la main à force de compter l'argent tous les jours. Alors chérie, fais attention à ta sécurité, d'accord? Cette fois, il n'a pas répondu, je suppose qu'il est en mission. Le chien de terre qui aime l'argent a envoyé, moi, je vais dormir d'abord, bonne nuit, puis. J'ai rouvert la fenêtre de chat avec Itosei. Lieu habituel, bar vert, on y va. Dans la salle privée du bar, je regarde le groupe de jeunes femmes charmantes autour de moi. Au début, je suis juste sorti pour me détendre, juste pour le plaisir des yeux. Plus tard, une fille presque aussi bien que ma femme s'est assise à côté de moi, m'appelant un grand frère à chaque instant, collant sa poitrine à mon bras en le frottant sans arrêt. Bien que marié, je suis encore un jeune homme inexpérimenté, et malgré mon indifférence, mon corps réagit. Grand frère, comment fais-tu pour avoir un si beau corps? Puis-je toucher tes muscles abdominaux? Grand frère, tu es si beau, veux-tu venir dans une petite chambre pour qu'on discute en privé? Grand frère, quelque chose est entré dans mon œil, peux-tu me souffler dessus? Au moment où j'ai senti la douceur toucher mon bras pour la 3e fois, j'ai finalement compris pourquoi les empereurs dans l'histoire ne se présentaient jamais au palais le matin. Même un moine accompli du temple devrait abandonner sa vie ascétique devant moi.
La main de cette belle femme glissait lentement de mon bras sur sa poitrine puis descendait tout le long. J'essayais de ne pas me laisser emporter par mes pensées. Mais au moment où elle allait toucher le haut de ma cuisse, je me suis rapidement décalé sur le côté, avalant ma salive. Pensant que je suis seulement sorti pour le plaisir des yeux. Je ne suis pas sorti pour faire des erreurs, juste jeter un coup d'œil, puis je me suis tourné vers Itsei, ce grand niais, de chaque côté. Tenant chacun une jolie fille excitée qui portait un verre de vin à sa bouche, j'ai léché mes lèvres sèches. Et j'ai posé mon regard de nouveau sur cette fille juste avant. En la regardant avec douceur, ma main s'est automatiquement dirigée vers ses bas de soie sur sa cuisse. Je ne touche qu'un peu, je ne vais pas faire d'erreur, je me rassurais sans cesse. À peine ai-je posé ma main sur sa jambe, que, sans encore bien sentir la sensation dans ma main, la porte de la cabine a été soudainement ouverte de l'extérieur. Ne bougez pas, levez les mains. Puis, j'ai vu un groupe de policiers en uniforme entrer. En entendant cette voix familière, j'ai vraiment voulu me faufiler par un trou de souris. Mais j'ai quand même levé les mains. Je n'en croyais pas mes yeux en levant la tête et croisant le regard de Gu-Kingan. Ce regard meurtrier. Même s'il avait un visage sombre à ce moment, il faut dire qu'il était vraiment beau. Il semblait encore plus charismatique. D'un coup, cette fille ne me semblait plus attirante du tout. À contre-cœur, j'ai levé les mains et baissé la tête, anxieusement, disant « Chérie. J'ai eu tort, c'était la fille d'Itsei, je passais juste par là, il m'a appelé pour venir m'asseoir. Franchement, je ne m'intéresse qu'à l'argent. Si tu ne me crois pas, regarde autour de moi, il n'y a presque pas de femmes, elles sont toutes du côté des Itsei. » Je me suis dit en silence, « Frère, cette fois, tu vas me couvrir, de toute façon, tu en as profité. Au pire, pour ta prochaine cigarette. Je paie tout, mais tu dois vraiment donner ça à ton frère. Je n'habite pas là, ce n'est pas moi qui ai dénoncé, c'est lui qui m'a appelé pour m'amuser, tu sais que j'ai une femme. Qui est stricte, d'où je trouve autant d'argent pour réserver une salle au bar, tu comprends, non? Et puis, je l'ai dénoncé en disant qu'il venait de toucher la cuisse de la fille à côté de lui. Ce salaud, avant même l'interrogatoire, m'a dénoncé, j'ai clairement vu que Gu-Kingan venait juste de se calmer un peu. Mais son regard s'est de nouveau refroidi, « Chérie, je n'ai fait que toucher un peu. Vous êtes arrivé, et en parlant, ma voix est devenue de plus en plus faible, un sentiment de culpabilité. Une sensation d'impuissance à ne pas pouvoir parler. Les autres policiers qui sont entrés sont restés silencieux, debout à côté, mangeant tranquillement du pop-corn. Leur regard était rempli d'une passion pour le potin. Cela m'a rendu encore plus honteux, sortir profiter des femmes faciles pour me détendre. Sans même en profiter, être attrapé par ma propre femme lors d'une descente anti-prostitution, c'est quelle expérience? Je voulais juste trouver une fissure dans le sol pour me cacher, j'ai lancé un regard assassin à Itsei. Itsei a aussi chuchoté en faisant des lèvres. Je traduis pour toi, désolé frère, j'ai peur que ma femme ne soit au courant. Tu déchires, c'est à toi de voir. En passant, tu as aussi soutenu le mien. En voyant cela, je ne peux m'empêcher de faire une tête désespérée à ma femme. Les deux jeunes hommes à côté ne pouvaient vraiment pas s'empêcher de rire en se couvrant la bouche. Puis, sous un regard de ma femme Gu-Kingan, j'y suis allé. Au poste de police, j'ai accompagné ma femme pour l'interrogatoire. Le policier voyant que Gu-Kingan était sorti m'a tendu un thermos en disant « Frère Chuan, retourne bien communiquer avec l'armée. Ce thermos m'a aussi été donné par l'armée pour toi. Un homme, c'est normal que sa femme le tape un peu, et alors ? Mais frère Chuan, avant ça, il faut bien mettre ton équipement de protection. Ne te fie pas à notre capitaine qui est tout blanc et mince, c'est un expert en arts martiaux, a dit le policier. Il a reculé la tête en disant comme s'il avait vu quelque chose de terrible. Il suffit de signer et tu peux partir. Gu-Kingan et moi venions de rentrer chez nous quand Yiteng Cheng m'a appelé. J'étais si pressé que je voulais raccrocher rapidement, mais je n'ai pas voulu et j'ai accidentellement appuyé sur le bouton pour répondre. Le pire, c'est que j'ai laissé tomber le téléphone par terre. Li Chuan, tu disais que Gu-Kingan allait faire une opération anti-prostitution. Comment ça, elle est allée dans un bar? Et toi, tu veux que je prenne la faute pour toi? Qu'est-ce que tu cherches? C'est toi qui m'as appelé pour sortir et m'amuser. Aujourd'hui Ruyan dit qu'il va me couper ma poche d'argent de poche, si tu ne lui donnes pas mon porte-monnaie à cigarette, tu crois que je ne vais pas porter plainte contre toi et l'officier Gu? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que ne pas parler peut résoudre le problème? J'ai regardé fixement Gu-Kingan à côté de moi, anxieusement. Lentement accroupi, voulant ramasser le téléphone par terre quand il m'a lancé un regard froid. J'ai immédiatement arrêté ce que je faisais. Je l'ai vu se pencher pour ramasser le téléphone. Et j'ai appelé en panique, j'ai déjà dit oui, ne parle plus. À l'autre bout du fil, Yiteng semblait ne pas entendre la précipitation dans ma voix et continuait de parler sans cesse, ton officier Gu. Est-ce qu'il est frigide?
Je vois que ta performance ce soir n'est pas différente d'avant. Il tremble même quand on touche sa jambe, tu n'es pas un chef cuisinier. Ou alors tu n'y arrives pas. En entendant ça, j'ai regardé Gukingan devant moi. Et j'ai immédiatement répliqué, pas du tout, est-ce que j'ai l'air incapable? Je suis terriblement fort. Ce soir, je vais lui montrer de quoi je suis capable. La dernière phrase, en le regardant, j'ai parlé sans aucune assurance, c'est juste que ton officier Gu te méprise, ça fait si longtemps qu'on est mariés et il ne te laisse toujours pas toucher. Non, mon ami, je te dis, toi, cette femme dominante. Tu ne dois pas le ménager, rentre chez toi et jette-le sur le lit. Détache la ceinture et attache ses mains ainsi. Et ensuite, que faire? Ce n'est plus toi qui décides, mon ami, je suis passé par là, ce genre de choses entre hommes et femmes. C'est très agréable, d'autant plus que ce genre de choses est bon pour toi et pour lui aussi. Et j'ai entendu dire que ton officier Gu était assez en colère parce que tu lui caressais la cuisse doucement. Fais attention à toi, ne te fais pas tuer, au pire je t'aiderai à récupérer ton corps. J'ai entendu qu'il conduisait avec moi. Ce n'est plus une affaire qu'on peut résoudre par un petit truc, à ce moment-là, j'avais vraiment envie de couper les ponts avec lui. Je voulais avec anxiété prendre le téléphone de Guking. Anne de ses mains froides, raccrochait, et là j'ai entendu la voix calme de Guking. Anne dit Right. Dans la ville, crois-tu que je vais tout raconter à ta famille ce que j'ai vu dans le bar vert? Feuille. La voix de l'autre côté, qui parlait abondamment il y a un instant, est soudainement devenue muette, l'air s'est figé pendant une demi-minute. Puis la voix de l'officier Gu est revenue. À eux, je plaisantais juste avec Kawazu tout à l'heure. Je te garantis qu'à part toucher une fois cette cuisse douce au bar, il n'a rien fait d'autre, mec, mieux vaut que tu ne le dises pas, de toute façon je n'ai rien fait, ce que tu dis ne fait que révéler davantage les choses. Tu ferais mieux de te taire, j'ai entendu. Il t'a dit avec anxiété, l'autre côté a aussi gardé le silence un moment puis a dit. Frère Kawazu, explique-toi toi-même tranquillement, et puis ils ont raccroché. Je te remercie vraiment de l'avoir emmené sortir pour s'amuser, et voilà ce qui arrive. Que dois-je faire? Que puis-je faire, Guking? Anne m'a rendu mon téléphone sans rien dire et est allée directement à la chambre. Il a sorti une boîte du placard à côté. Et me l'a tendue. Je l'ai prise avec doute et vu ces deux mots, ultra fin. Comment un garçon aussi pur que moi pourrait-il y résister? J'ai immédiatement senti que cet objet dans mes mains était comme une montagne brûlante. Je voulais instinctivement le jeter dehors. C'est alors que Guking. Anne s'est approchée de mon oreille et a dit, tu n'as pas dit que tu étais fort? Laisse-moi voir à quel point tu es fort. Après avoir dit cela, il m'a poussé dans la salle de bain voisine. Quand je me suis ressaisi, j'étais déjà dans la salle de bain. Est-ce que je peux abandonner? 3 minutes plus tard, j'ai couru hors de la salle de bain et j'ai poussé Guking Anne sur le lit. Je pouvais sentir mon souffle brûlant frapper son visage, mais la prétention a été renversée en moins de 2 secondes, on voyait Guking Anne faire un retournement et me plaquer sous lui, avec une ceinture liant mes deux mains. Une fois attaché, il a placé mes mains sur ses jambes. Et s'est approché de mon oreille, disant doucement, « Mon chéri, c'est agréable à toucher ?» Je n'ai pu m'empêcher de caresser 2 fois, la voix rauque, disant, « C'est agréable à toucher. Mes jambes à moi sont agréables, ou ses jambes douces sont agréables, tout est agréable. » La seconde suivante, je vois la froideur dans ses yeux et réalise ce que ma mauvaise bouche a dit, je me réjouis. Heureusement, je dis en ouvrant la bouche, « Chéri, tu crois que j'ai parlé sans réfléchir? Crois-tu? » Bien sûr que oui. Je vois un sourire effrayant sur son visage. Chéri, Gu, tu dois te calmer un peu. Je suis ton mari, tu es c'est illégal, tu ne peux pas ignorer la loi et enfreindre les règles, Guking. Anne arrache le seul morceau de tissu qui me cache la honte, une paire de mains fines. Se promène lentement sur mon corps, je ne peux m'empêcher de sentir de la honte. Et du plaisir, j'ai poussé un cri de satisfaction, alors que je suis encore plongé dans le plaisir apporté par les mains de Gukingan. Ses vêtements tombent aussi sans que je m'en rende compte. Sous la lumière, je regarde son corps, semblable à une œuvre d'art. Finement sculpté, les lignes de ses épaules, jusqu'à sa taille puis ses jambes dessinent une courbe naturelle et séduisante. Je sens ma respiration devenir de plus en plus lourde. Le souffle que j'expire est brûlant comme des pierres de feu, je ne peux vraiment plus supporter et attrape la fine taille de Gukingan avec force. Mon cœur ne pense qu'à l'écraser violemment sous moi pour le piétiner, une telle idée, jamais je n'aurais imaginé que Gukingan semble savoir ce que je veux faire. Il recule soudain et avec une main enchaîne mes poignets au lit, je reste figé un instant. Puis il regarde Gukingan avec perplexité. Voyant son expression de joie malicieuse, je réalise alors qu'il se venge. Moi, Gukingan, attends-moi, je te ferai payer tôt ou tard, ai-je crié en luttant. Tu l'as bien mérité, ça ne fait même pas une semaine qu'on est mariés que tu vas dans un bar, un endroit pareil. Ce soir, tu vas bien voir,
puis il m'a immédiatement montré sa magnifique silhouette. Soudain, j'ai touché la boucle de la ceinture, alors je l'ai regardé calmement. Et lui ai dit, « Es-tu sûr de ne pas m'aider à la déboucler? Si tu refuses, que peux-tu me faire ?» Le petit homme, sous son regard choqué, j'ai brusquement brisé la contrainte de la ceinture. Les serrer contre moi et les embrasser passionnément sur ses lèvres fines. Quand il a réagi, il a d'abord essayé de me repousser, mais ses résistances sont devenues de plus en plus faibles. Finalement, nos sentiments se sont éveillés, alors que nous étions prêts à aller plus loin. Son téléphone a sonné. Il m'a repoussé brutalement et répondu, « Quoi? Un suspect s'est échappé? J'arrive tout de suite. » Puis il a raccroché, a pris son manteau et est parti. « Reviens ici. » ai-je crié furieusement. Mais il est quand même sorti. Divorce, il faut divorcer, je ne peux plus supporter ça. Y a-t-il des gens aussi cruels? Je sens à peine les choses qu'il part sans se soucier de rien. J'ai attendu jusqu'à tard dans la nuit, presque endormi, mais il n'était toujours pas rentré. Encore une fois, je me suis retrouvé seul à dormir dans la chambre. Puis le lendemain, en me réveillant, j'ai vu un message de la banque m'informant d'un versement de 500 000. Cela m'a fait me rappeler mon objectif de départ, oui, je suis ici pour gagner de l'argent, je ne peux pas me laisser séduire par la beauté. Les vêtements, on ne divorce pas encore, espèce de lâche. Je ne sais même pas comment dépenser ça. Puis je me suis rappelé ce bâtard qui m'a appelé hier soir. Quoi, tu dis que hier soir ton agent Gu est parti sans prévenir? Chut, ici c'est un salon de thé, pas un bar. Je regardais autour de moi gêné. Voyant que personne ne prêtait attention à nous, je dis alors, ton agent Gu est vraiment un dur, il a réussi à tenir bon, après tout, personne de la fonction publique n'est simple. It Narutaka. Il dit, choqué, en me montrant le pouce levé, t'es un boss, sinon, les autres seraient déjà partis. Toi, je ne savais pas que tu voulais. Que l'agent Gu avait de l'argent chez lui. Sinon, tu serais déjà parti, sale type. Je ne cherche pas l'argent, mais ça, je ne l'ai pas cherché non plus. D'ailleurs, si je ne cherchais pas l'argent, d'où viendrait l'argent pour t'inviter à boire du thé ici? Dis donc, cette fois ton agent Gu ne reviendra pas ici, hein? It Narutaka regarda autour de lui et répondit, on ne sait jamais. Je ne sais pas où il est, haussait les épaules en disant ça. À ce moment, quelqu'un surgit du bas du salon de thé, et murmura à la table voisine. Vite, va voir, un couple se dispute au coin de la rue. Comme il faisait très calme dans le salon de thé, la voix avec laquelle il parlait était en fait assez forte, au moins Ito et moi pouvions l'entendre. Moi et Ito nous sommes échangés un regard complice, puis nous nous sommes levés pour courir à l'étage inférieur. Nous n'étions pas les seuls. Presque tout le monde buvant du thé au deuxième étage s'est levé, prêt à descendre. Je suis descendu d'un coup. J'ai effectivement vu un cercle de personnes en bas, j'ai essayé de me frayer un chemin. Quand je suis arrivé au premier rang, il y avait en effet un jeune couple qui se disputait, la fille semblait même sur le point de passer à l'action. C'est alors que j'ai senti une douleur dans mon dos. Je pensais que c'était quelqu'un derrière qui me poussait en se pressant. La deuxième fois, je me suis retourné et j'ai vu qu'un voleur utilisait une pince pour s'emparer de mon portefeuille. Je lui ai donné un coup de pied, le voyant s'accroupir au sol en souffrant. Je n'étais toujours pas satisfait. J'ai continué à le frapper en criant, « Tu vas me rembourser. Tu n'es pas doué et tu me déchires la peau aussi, espèce de voleur. » À ce moment-là, deux personnes surgirent à côté. L'ont plaqué au sol et crié à la foule derrière, « Fuyez, c'est un voleur. » Ce policier contrôla l'homme, puis me regarda et me reconnut. « Kawa, c'est encore toi. » J'avais aussi l'air perplexe en le regardant. Je ne savais pas ce qui se passait. Il venait de s'évader de prison la nuit dernière, c'était un criminel. À ce moment, Gu King Han prit la parole avec un air sérieux. Cette personne, habillée en uniforme ou sans, ce n'est pas la même chose. Ils étaient tous plutôt jolis, mais il s'est échappé hier soir, quel dommage, vraiment dommage. Je le regardais avec un visage sérieux. Je me demandais s'il y avait quelque chose sur mon visage. Il n'arrêtait pas de me fixer, je détournais calmement le regard. Un jeune homme debout à côté a dit, « Chef Gu, cette fois-ci Chuange a fait un grand exploit. Sinon, nous n'aurions pas pu attraper le fugitif si facilement. » Retournez au poste pour faire une déposition, Gu King Han a répondu calmement, « C'est tout, j'ai eu l'honneur de monter dans une voiture de police 2 jours de suite. Même formule, même goût, non, Li Chuan. Chérie, tu ne devrais pas plutôt remplir le rapport d'hier soir. Cela fait à peine quelques jours que nous sommes mariés que je suis déjà allé 2 fois au poste de police. C'est plus que toutes les fois où je suis allé au poste pendant toute ma première moitié de vie. » En parlant, mon ton devenait de plus en plus énervé. Je regardais férocement la femme en face de moi. Gu King Han a dit lentement, « Cela prouve que tu as un tempérament attirant les criminels, à chaque fois que je te vois. Il y a toujours un criminel qui apparaît à côté de toi. »
La prochaine fois que nous sortirons, je t'emmènerai avec moi. En voyant son expression calme comme de l'eau, je me suis calmé et suis retourné, morne, au poste de police numéro 24. Pourquoi suis-je là aujourd'hui? En entendant ça, je me suis redressé sans cligner des yeux, le regardant fixement, je dis que c'est parce que j'ai une femme qui aime aller dans les bars pour des descentes anti-prostitution. Elle a peur que je sorte soudainement devant elle pour une de ces descentes. Alors je ne peux apparaître que dans le salon de thé, un endroit sérieux à souhait pour m'amuser. Le policier à côté, chargé de prendre des notes, n'a pas pu s'empêcher de rire. Gu Qinggan a jeté un regard froid à la foule curieuse et aux policiers qui riaient, puis a dit, « Vous êtes tous si oisifs. Et si on faisait des heures sup ce soir en patrouillant? Allez, on y va. » Le murmure de la foule a commencé. Le policier chargé de prendre les notes a aussi fait semblant d'être sérieux. « D'accord, signez juste ici et vous pouvez partir. » Gu Qinggan m'a tendu le formulaire avec un sourire, m'a appelé. Après avoir signé, chaque fois que je pense que ce mec voit une belle femme, il s'enfuit. J'ai décroché, Linzen, espèce de maladroit. Tu ne peux pas marcher droit quand tu vois une fille, tu sais quoi? Je suis de nouveau au commissariat, ce maladroit a raté 2 fois son portefeuille, 2 fois. Il m'a presque fait mal aux fesses. Si tu étais juste à côté de moi, est-ce que j'aurais eu besoin de venir au commissariat? Ne panique pas, je t'ai préparé un beau cadeau en compensation. Le paquet peut être laissé devant ta porte. Quand je suis arrivé à la porte de la maison, j'ai justement vu Gu Qinggan revenir et ramasser le paquet sur le sol devant la porte. Je devine à l'aveugle que c'est un piège. Ce qu'on m'a envoyé n'est absolument pas un truc sérieux. Je voulais lui arracher ce qu'il tenait dans les mains par derrière, mais il m'a fait une projection par-dessus l'épaule avec aisance. Puis il a habilement attaché mes mains, je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche pour parler. Gu Qinggan a vu clairement que la personne était son mari pas cher, il a aussi fait une moue de dédain. J'ai vu cette expression sur son visage, c'était quoi ça? C'était une provocation pure et simple envers moi. Si tu as le pouvoir de me lâcher, je vais te montrer ce qu'est un vrai homme. Qui aurait pensé que Gu Qinggan a dit avec un sourire malicieux, vrai homme, hein? Attends un peu, je vais te transformer en vrai homme. La boîte de préservatifs de la nuit dernière n'a pas encore été utilisée. Aujourd'hui, il faut tous les utiliser. En entendant ça, j'ai vu son expression, il ne plaisantait pas. C'était aussi une lutte pour jouer avec, restons calmes. Un peu, après tout on ne peut pas faire ces choix stupides, n'est-ce pas? Prenons notre temps, pas pressé, l'eau coule lentement. Qui aurait cru qu'il m'a porté sur son épaule et m'a lancé sur le lit dans la chambre, c'était en plein jour. Capitaine Gu, tu es un cadre national, tu ne peux pas faire des choses gênantes en plein jour. Pas de problème, j'ai juste fermé les rideaux et c'était la nuit. Puis il m'a bâillonné, le lendemain matin en me réveillant. En regardant mon téléphone, il était déjà midi, regardant la boîte complètement vide. Et les marques ambiguës sur tout mon corps. Je ne peux m'empêcher de sourire amèrement en pensant à quel point cette femme est tenace. Elle m'a forcé à utiliser toute la boîte. Maintenant, mes 2 reins me font encore mal. J'ai changé de vêtements et suis descendu du lit. Au premier pas, si je ne m'étais pas appuyé sur le meuble au bord du lit, je serais presque tombé par terre. En voyant mes jambes désobéir, au fond de moi je ne peux m'empêcher de penser qu'il n'y a que les bœufs épuisés, pas les champs abîmés. Après ça, je ne pourrai plus crier facilement devant Gu Qinggan. Anne, je l'ai appelé, avançant lentement vers le salon, et j'ai vu Gu Qinggan, qui sortait justement de la cuisine avec une soupe. En me voyant boiter, il a presque renversé la soupe qu'il tenait en riant. Gu Qinggan. Anne posa la soupe sur la table puis vint m'aider à m'asseoir sur la chaise. Tu ne dois pas aller travailler? Grâce à toi, j'ai attrapé ce fugitif la dernière fois, mes supérieurs m'ont donné quelques jours de congé. Je le regardais marcher aisément et ne pus m'empêcher de demander. Tu ne ressens rien? Quoi? Gu Qinggan. En voyant mon expression contrariée, il rit en disant que seuls des débutants comme moi. C'est pourquoi je suis terriblement forte, cette vieille femme que je suis. Je veux vraiment me lever et dire fort que je suis un vrai homme. Mais en voyant son visage tout excité, j'ai un peu peur qu'il me tire pour continuer le mouvement de va-et-vient. L'exercice aussi. Je buvais silencieusement ma soupe. Au fait, qui avait-il dans ce paquet devant la porte hier? En entendant ça, ma main qui tenait la soupe s'est arrêtée. Puis j'ai répondu comme si de rien n'était qu'il n'y avait rien, juste un petit truc. Alors, je l'ai ouvert. J'ai entendu qu'il voulait l'ouvrir, soudainement. Je me suis levé précipitamment en disant non, à cause de la douleur lancinante à la jambe. Je me suis alors rassis immédiatement. Gu Qinggan, en affichant un sourire malicieux, a dit, tellement nerveux, laisse-moi voir quel est ce bon truc. Il était trop tard pour arrêter, je n'ai pu que fermer les yeux résignés. Après un moment, je n'ai entendu aucun bruit, puis j'ai ouvert les yeux prudemment. J'ai vu Gu Qinggan les yeux brillants regardant les choses dans le paquet, montre-moi ce qu'il y a de bon dedans.
On voyait que Gu Qing'an avait une expression séduisante et un sourire malicieux. Il m'a tendu le paquet en souriant. La première chose qui a attiré mon regard était un post-it. Je voyais clairement les quelques grands caractères dessus. Je comprenais soudain pourquoi Gu Qing'an avait cette expression tout à l'heure. Il y avait écrit sur le dessus, séduction en uniforme, passion décuplée. Je savais que ce m'avait envoyé n'était pas n'importe quoi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça. Je levai les yeux vers Gu Qing'an, qui s'approchait de plus en plus près de moi. Dans mon cœur, je pensais, ne viens pas vers moi. Ah, Gu Qing'an me prit dans ses bras et murmura à mon oreille, chérie. Veux-tu que je porte l'uniforme ce soir? En entendant ça, je secouai rapidement la main, disant, non, non, femme, je ne peux vraiment pas, il n'en reste pas une goutte, je ne peux pas choisir. Je hésitais. N'était-ce pas pour être un vrai homme? Une seule nuit et ça ne marche plus. Même si c'était dit. Jia, il doit aussi recharger un peu, dis-je avec un sourire amer. Ce n'est pas grave. J'ai quelques jours de congé, on y va doucement, ça servira un jour. Gu Qing'an avait un visage excité et rangea le paquet. À ce moment-là, Tan Sheng, ce bon coéquipier, m'a rappelé encore une fois. J'ai appuyé sur le bouton pour répondre, mais je n'avais plus d'énergie pour lui dire quoi que ce soit. Comment ça s'est passé la bataille d'hier soir? Je lui envoyai silencieusement une photo des marques sur la moitié supérieure de mon corps. Je vais chez toi, officier Gu. C'est incroyable, le contraste est si grand, il a été si dur. C'est énorme. Tu devrais remercier ton père adoptif pour t'avoir envoyé cet uniforme de combat. Il t'a fait ressentir pour la première fois ce que c'est qu'être un homme. En pensant que dans quelques jours, je devrais répéter ce qui s'est passé la nuit dernière, ça me fait rage. Merci à toute ta famille. Espèce d'idiot pur et simple, après avoir dit ça, il raccrocha furieusement. Ainsi, sous les soins attentifs de Gu Qing'an, quelques jours passèrent encore, la veille du jour où il devait revenir à l'équipe. Il a vraiment enfilé cette armure de combat, je n'ai pas pu résister à sa tentation. Le lendemain, je me suis réveillé seulement dans l'après-midi. Mes jambes n'étaient définitivement plus à moi, je n'osais même pas descendre du lit, j'ai retenu mon besoin d'aller aux toilettes jusqu'à ce que Gu Qing'an revienne, et avec son aide, j'ai réussi à me débrouiller. Quelques jours plus tard, une fois rétabli et m'ennuyant, j'ai proposé à Itoujou de sortir se promener. Par hasard, nous avons croisé ma femme en civil à un coin de rue. Je savais que ma femme était en mission à ce moment-là, alors je ne l'ai pas dérangée. J'ai tiré Itoujou vers une autre direction, mais après peu de temps, des coups de feu ont retenti derrière nous. En entendant les tirs, je me suis retourné et j'ai couru vers le carrefour d'où ils venaient. Quand je suis arrivé, je n'ai vu qu'une flaque de sang à l'endroit où ma femme se tenait auparavant. Stupéfait, je me suis tourné vers les passants pour leur demander s'ils savaient ce qui venait de se passer. D'après eux, quelqu'un avait été touché par balle et venait d'être emmené en ambulance. Je me suis précipité dans la direction de l'hôpital. Derrière moi, Itoujou criait que je venais de faire tomber mon portefeuille. Je savais que j'avais perdu mon portefeuille. Mais maintenant, ce qui me préoccupait le plus, c'était ma femme. Je risquais de tout perdre. Lorsqu'enfin j'arrivai à l'hôpital, je vis une civière recouverte d'un drap blanc sortir de la salle d'urgence. Je ne pouvais pas y croire et m'approchai pas à pas de cette civière. Comment peux-tu être aussi stupide? Avant, ne t'avais-je pas dit de reculer dès que tu rencontres un danger? Pourquoi veux-tu toujours prouver quelque chose? Ne peux-tu pas laisser un peu plus de chance aux jeunes? Il faut que tu t'impliques personnellement. Et pour me laisser seul, c'est quoi ce talent? Tant que tu restes en vie. Je ne veux même pas de l'argent de poche chaque mois. Je te donne toutes mes cartes. C'est alors que Gu Qing'an, sous la main de Han, un policier est venu vers moi pour me saluer en criant « Frère Chuan ». Sans attendre qu'ils disent quoi que ce soit, je leur ai répondu « Votre chef d'unité est un imbécile. Vous suivez tous son exemple, vous ne savez même pas le remercier ?» Depuis le début du mariage. Le mariage a été retardé à cause d'une mission, la nuit de noces. Au milieu, elle a aussi été interrompue à cause d'une mission, le mariage a été arrêté pendant une semaine. À cause du travail, je le voyais très peu. Mais pourquoi, alors que je l'aime le plus? Il est parti pour toujours à cause de cette mission? Je pleurais à chaudes larmes, en criant vers eux. Ils ont regardé bizarrement derrière eux, vers la personne qui se tenait là, vivante. Puis ont compris et sont partis doucement. J'ai entendu dire que tant que je vivrai, je recevrai son argent, je ne sais pas si c'est vrai. En entendant cette voix familière, je relève la tête et vois Gu Qing'an, qui s'élance pour me prendre dans ses bras, m'embrasse fort sur le front. Puis me pose sur une chaise, près de moi. Je lui demande ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a une mare de sang à l'endroit où tu te tenais avant? Je pensais que c'était le tien, tu m'as fait peur.
Gukingan m'a lancé un regard exaspéré et a dit que j'étais déjà parti de là-bas. Seul un idiot resterait au même endroit tout le temps. Tu me prends pour quelqu'un qui ne fait rien? C'est le sang du fugitif. Ce que tu as vu tout à l'heure devait être le corps du fugitif. Tu devrais avoir un peu de connaissance de base, d'accord? Écoute-moi doucement plus tard. Tu devrais tenir ta promesse, non? Rends la carte bancaire. Je l'ai déposée d'un geste et j'ai couru au loin en disant que le gaz de la maison n'était pas encore coupé. Je vais rentrer pour le couper. 3 ans plus tard, Li Xuan, tu as grandi, tu oses même cacher de l'argent secrètement avec ta fille. Va te mettre en punition. Je regardais Gukingan, qui criait sur moi et l'enfant avec colère. Ma fille et moi nous sommes échangés un regard, lançant des sorts tous les deux. Chérie, j'avais tort. Tu vois, au début, c'était pour ton argent que je t'ai épousé. Mais maintenant, je t'ai même confié ma carte bancaire. N'est-ce pas? Quelqu'un comme moi qui aime l'argent n'a rien à redire à cacher un peu d'argent, non? De plus, l'argent que je cache, finalement, c'est pour t'acheter de bonnes choses. Maman, ne sois pas fâchée. C'est papa qui m'a forcé à cacher l'argent. Et je sais aussi où papa a caché de l'argent ailleurs. Je regarde mon petit manteau en coton avec étonnement. Dans cette maison, il n'y a que nous deux avec ce nom de famille. Tu es vraiment béni, ton père et ta mère étaient sévères. Ils l'ont chassé dehors, attends que tu sois sorti pour réfléchir en silence. Je regardais ces deux femmes, mère et fille, chantant en chœur. Puis je me suis retourné, ri aux éclats. Comparé à avant, maintenant j'aime encore plus ma famille.